Des élections législatives qui ont démarré dans le chaos, avec plusieurs explosions meurtrières signalées à Kaboul et dans de nombreux centres électoraux. Dès les premières heures de la matinée, les citoyens afghans avaient pourtant commencé à se rendre dans les bureaux de vote, encouragés par le président Ashraf Ghani. Ce dernier a montré l'exemple en votant dès l'ouverture des bureaux de vote dans une école de la capitale. Il a appelé ses compatriotes à sortir à leur tour. Voter, c'est faire confiance. Par ce vote, on met notre confiance entre les mains des candidats qui sont les représentants de notre droit civil et constitutionnel. Et quand ils intègrent notre Parlement, ils deviennent des représentants du peuple. Cela fait plusieurs semaines que les talibans menacent de s'en prendre au processus électoral, des menaces qui ont fini par frapper la capitale. Quand nos hommes ont identifié un objet suspect en dehors du bureau de vote, ils ont essayé de le désamorcer et ça a explosé. 2 des hommes ont été blessés. Les talibans considèrent cette élection illégitime. Ils ont menacé à plusieurs reprises de saboter le processus électoral. Plus de 54 000 membres de sécurité ont été mobilisés et plusieurs barrages armés ont été instaurés dans la capitale. 16% des candidates sont des femmes. Ce chiffre montre la volonté des Afghanes qui veulent s'impliquer dans la vie politique de leur pays. Pour ce scrutin, plus de 7 000 bureaux de vote ont été exclusivement réservés aux femmes. Nous avons beaucoup souffert de la guerre et des conflits dans notre pays. Je demande aux gens de venir voter pour le bien de l'Afghanistan. Ces derniers mois, plus de 10 candidats ont été tués et plusieurs personnes ont été blessées en raison de ce scrutin. Dans ce climat tendu, cette élection se révèle pourtant cruciale et constitue une étape importante avant la réunion de l'ONU prévue en novembre à Genève.